Bonjour à toutes et à tous. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 30 novembre. Première des choses, ralentissement de l'activité en Chine. Euh, les indices PMI des services et manufacturiers sont ressortis inférieurs aux attentes. Ça explique évidemment la correction en partie de ce matin que nous avons sur les indices. Indices évidemment très volatiles. Nous suivrons ces différents éléments tout au long de la journée. Les ventes au détail en Allemagne, même son de cloche, ressorti inférieur aux attentes, moins 0,3% en rythme mensuel. Même son de cloche par contre tout à fait différent en rythme annualisé puisque en hausse de 5% au titre du mois d'octobre. Donc c'est octobre 2018 par rapport à octobre 2017. On continue aujourd'hui avec l'indice des prix à la consommation, pardonnez-moi, en zone euro au titre du mois de novembre attendu en hausse de 2%, le chômage aussi en zone euro attendu à 8%, donc en légère contraction, moins 0,1 par rapport au mois de septembre. Donc évidemment, véritable focus ce matin autour de la zone euro avec cet indice des prix à l'inflation et aussi évidemment ce taux de chômage. Aux États-Unis, ou plutôt outre-Atlantique, on s'intéressera évidemment au PIB canadien au titre du troisième trimestre et au titre du mois de septembre. Donc évidemment, statistique très très importante aujourd'hui pour ceux qui traitent notamment la paire USD-CAD. Et la séance, évidemment, d'un point de vue statistique, s'achèvera avec l'indice PMI Chicago du mois de novembre et surtout l'indice d'activité pétrolière de la semaine selon Baker Hughes, publication attendue ce jour à 19 heures. Aussi, vous le savez aujourd'hui, c'est bien évidemment la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping qui doit avoir lieu demain, qui est dans toutes les têtes, dans tous les esprits des investisseurs. On le voit en tout cas sur la paire euro-dollar, on assiste à un renforcement en tout cas du dollar face à l'euro. La paire a ouvert ce matin sous le seuil des 1,14 $ pour 1 euro. Il y a évidemment des intentions vendeuses sur cet actif puisque les prix sont capés par la moyenne mobile à 25 périodes. Il y a une probabilité pour que nous retrouvions le niveau des 1,1367, si ce n'est peut-être le niveau des 1,1350, à voir. 1,1350 évidemment, on le sait, c'est le plus bas d'hier. Il y a une probabilité pour que nous retrouvions ce niveau de prix dans les heures à venir. On continue avec le DAX 30 et évidemment le DAX 30 qui perd plus de 50 points depuis l'ouverture du marché. Quelle volatilité, évidemment, c'est quand même le cas de le dire. Là, on a une belle bougie en horaire qui se montre en tout cas bien prononcée en direction des 11 220. N'oublions pas ce gap haussier formé lundi à l'ouverture des cotations. J'en parlais déjà il y a quelques jours, mais là, nous sommes en train de le tester en cas de cassure du niveau des 11 250. Il se pourrait que nous retrouvions le niveau des 11 180 points, soit à peu près le comblement de ce gap, je le rappelle, haussier formé lundi à l'ouverture des cotations. On continue avec le gold et le gold qui, à l'image de la paire euro-dollar, perd un peu de terrain sous le niveau des 1225 $ l'once. Hier, donc on a bien fait le niveau des 1228 comme je l'anticipais, donc ça c'est quand même une sacrée satisfaction. Quasiment le niveau des 1229 d'ailleurs, 1228,90 pour être précis. Là, on a un repli technique qui est clairement imputable à la hausse du dollar américain. De mon point de vue, la toile de fond baissière, en tout cas sur le gold, devrait se poursuivre au même titre que sur la paire euro-dollar en direction des 1222 à même 1220 plutôt dollars l'once, en tout cas à court terme. Il se pourrait bien qu'on ait au moins une phase de stabilisation autour des 1221,50 avant même un petit repli en direction des 1220, ce qui correspondrait à un niveau d'euro-dollar sur le seuil des 1,1350. Allez, on continue avec le WTI qui hier a cassé pour la première fois de l'année le niveau des 50 $ le baril. C'est un propos que vous avez retrouvé sur tous nos médias, sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Facebook ou encore WhatsApp. On l'a vu ensuite, forte remontée en tout cas des prix du pétrole en direction des 52 $ le baril. C'était publié dans une analyse, on a parfaitement su anticiper cette variation de prix, puisque vous pourrez retrouver de toute façon cette analyse sur notre site. Là ce matin, on a des prix qui sont capés par la moyenne mobile à 21 périodes autour du niveau des 51 $ le baril. Toile de fond quand même assez compliquée sur le pétrole.
Véritable focus sur la réunion du 6 décembre prochain, réunion de l'OPEP, évidemment, qui se tiendra à Vienne, je le rappelle. Probabilité, en tout cas, ce matin, que nous retrouvions le niveau des 50,8 $ le baril. On continue avec l'indice S&P 500. Et l'indice S&P 500 qui, nous le voyons, lui continue de culminer autour du niveau des 2740 points. La baisse du DAX de ce matin n'a pas pour le moment d'impact sur le contrat S&P 500. Je m'attends, au même titre que le DAX, à une correction en direction du niveau des 2725 points sur cet indice, dans la mesure où le DAX 30 corrige ce matin. On termine avec le Bitcoin et visiblement le Bitcoin qui arrive bon an mal an à se stabiliser au-dessus du niveau des 4000 $ pour un Bitcoin. 4204 $ pour un Bitcoin, c'est la cotation de ce matin. Véritable support constitué autour du niveau des 4200 $ maintenant. Néanmoins, nous faisons état quand même de fortes intentions baissières, puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. 21 périodes courbe blanche, 7 périodes courbe bleue. Nous le voyons aussi, le RSI évolue sous sa zone de neutralité autour des 42 points. Il se pourrait qu'en cas de cassure, évidemment, des 4200, nous retrouvions le niveau des 4160, voire même 4150 points à court terme sur dollars, pardonnez-moi, pour un Bitcoin sur cet actif. Nous nous quittons sur cette note. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente séance de trading et bien évidemment une excellente journée. Au revoir.